joue par terre, on regarde en l'air, à l'écho, puis son Hello, bonjour, salam alaikum. Moi, c'est Nick et je travaille à l'association L'école et son quartier. Là, normalement, mes collègues et moi serons dans une école à Fives ou à LM ou à Saint-Maurice en train de faire un atelier de jardinage, de jeux coopératifs ou d'art créatif. Mais là, on est comme vous, confinés chez nous. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un atelier de jardinage virtuel, c'est-à-dire par vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'une plante qui s'appelle la capucine. La capucine, c'est une plante qui commence avec une graine. Alors je trouve que cette graine, elle ressemble un petit peu à un cerveau. Et si on la met dans la terre, après quelques jours, elle pousse. Et elle fait des feuilles. Alors, vous voyez ces feuilles rondes. Ça, c'est les feuilles de capucine. Et ce qui est chouette avec cette plante, c'est qu'on peut manger les tiges, les feuilles et après les fleurs. Mais attention, ça pique un peu. La capucine, c'est pas une plante qui vient d'ici. À la base, elle est native au Pérou, ici en Amérique du Sud. À l'époque, les Incas cultivaient ça pour mettre dans des salades ou aussi comme herbe médicinale. Parce qu'avant qu'on a des cartes vitales et des pharmacies, on allait chercher notre médecine dans la nature. Alors, comment ça se fait que c'est arrivé ici, en France ? Il y a 500 ans, des conquistadors espagnols sont partis en Amérique du Sud. Quand ils sont revenus, ils ont ramené beaucoup de choses avec eux, sans demander. Des graines, notamment. Et dans ces graines, il y avait aussi des choses qui poussaient à l'époque en Amérique du Sud. Les tomates, le maïs, les courgettes, les pommes de terre, les potirons. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à cultiver ça en Europe. Les capucines, c'est très pratique à avoir dans son jardin, parce que c'est bon à manger, et aussi parce que ça attire les pucerons. Les pucerons, c'est des petits insectes qui s'attaquent aux plantes. Et pour un jardinier, c'est un peu un cauchemar parfois. Alors, à quoi ça ressemble ? Je peux vous montrer sur cette gousse d'ail. Vous voyez ces petites pointes noires ? Alors ça, c'est plein de pucerons qui sont en train de manger. Alors, si je prends ma loupe, je pourrais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Là, vous voyez ces petites pointes ? Et là, c'est des pucerons qui mangent. On peut même aller le voir de plus près avec le microscope. Alors là où les capucines peuvent nous aider, c'est que si on les plante à côté de, par exemple, une plante de tomate, les pucerons, au lieu d'attaquer la tomate, ils vont tous se ruer sur la capucine parce qu'ils le préfèrent largement. Et du coup, ça veut dire que notre plante de tomate pourrait grandir en toute tranquillité et nous faire des belles tomates. Alors c'est pas très grave si les pucerons ils mangent nos capucines, parce que dans un jardin, les capucines, ça pousse très facilement. Donc vous voyez, c'est comme ça que les plantes ils peuvent s'entraider. Et tout ça, ça veut dire qu'il y a moins de boulot pour les jardiniers. Et donc plus de temps pour se la couler douce dans l'herbe et manger des feuilles de capucine. Bon, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh, ça pique.